C'est en 1671 qu'Anton van Leeuwenhoek, un marchand de tissus hollandais et scientifique de passion, décida d'empiler différentes lentilles de verre pour observer la qualité de ces tissus. Il créa ainsi le premier microscope. Traversées par une lumière, ces différentes lentilles pouvaient grossir jusqu'à 300 fois. Il découvrit ainsi, dans des gouttes d'eau, des minuscules animaux qui se multipliaient à une très grande rapidité. Voici le dessin. Ces animaux observés dans les gouttes d'eau sont en fait des animaux unicellulaires, les paramécies. Il dessina aussi toutes sortes d'observations. Des observations de sang humain, des observations de végétaux et même des observations de son sperme. Voici les premiers spermatozoïdes dessinés datant du XVIIe siècle. Puis il continua, observant la peau, observant des feuilles. Et tout ceci ressemblait étrangement au tissu qu'il vendait. Il appela donc ces morceaux d'organes des tissus. Son microscope a bien évolué. Depuis le premier, voici l'évolution des différents microscopes jusqu'à nos jours. Les découvertes de ce marchand de tissus hollandais lui permit de rejoindre la Société royale des scientifiques de Londres. Un résultat pour ces reconnaissances. La cellule, elle, fut reconnue qu'en 1838, presque 200 ans plus tard. À vous maintenant de trouver, de choisir un micro-organisme, de l'étudier et de voir les différentes actions qu'il peut avoir sur notre corps.